Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo parce que ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire des vidéos et du coup je me bouge le cul pour le faire, pour te montrer que quand tu as envie d'un truc, il faut le faire. Donc c'est parti, petite vidéo aujourd'hui pour te raconter un petit peu mon mood du moment et pour t'expliquer un peu ce qui se passe dans mon mindset. Ça fait déjà quelques temps que je fais beaucoup de choses dans ma vie, je passe mon temps à être active, que ce soit dans ma pratique sportive, que ce soit dans mes différents jobs, etc. Je n'ai pas arrêté pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, je me dis en fait, ma vie c'était un peu what the fuck quoi. En gros, je passais mon temps à bosser quoi. Et je me suis rendu compte que forcément, bah, ça te prend un peu trop d'énergie par moment et il faut savoir dire stop et il faut aussi savoir hem, ralentir. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas. Et ce sera un de mes conseils en fait, sur cette petite page parce que comme tu sais, je mets ça sur une petite page Notion, pour, bah, te raconter un petit peu ce que je fais et cetera en même temps que de publier sur YouTube. Hem, c'est important en fait de savoir ralentir, parce que quand tu sais ralentir, tu, tu apprends en fait à être dans le self-control. Le self-control de toi-même, d'où tu vas, de ce que tu as envie de réaliser. Et je me rends compte que c'est fondamental pour aller de l'avant parce que tu sais très bien alterner des temps où tu vas être ultra actif et des temps où tu vas être en mode repos. Et ça, tu vois, c'est un truc à un moment donné, je ne le savais pas. Et typiquement, ça m'a entraîné à avoir une périostite tibiale parce que du coup, je faisais trop de sport. J'ai eu, je pense, un burn-out au niveau de l'ensemble de mes tafs que je faisais parce qu'à un moment donné, je donnais des cours. À côté de ça, j'avais mon CDI. Puis à côté de ça, je faisais du coaching. C'était du n'importe quoi. Et en fait, toujours dans la quête du plus, notamment dans cette quête financière d'avoir toujours plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup mangé dans mon petit cerveau, alors qu'au final, au lieu d'utiliser ma zone de génie qui est dans le coaching et l'aide de l'autre, je suis allée chercher des sources de revenus qui n'étaient pas cohérentes. Parce que du coup, ok, donner des cours, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui me botte le plus. Moi, ce qui me botte le plus, c'est de venir t'aider à chercher tes peurs et à les détruire, tu vois, si je te résume ça. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et en parlant de ça, justement, bah, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour potentiellement ralentir si tu sens que tu fais peut-être trop ou justement que tu fais peut-être pas assez et que tu as des temps libres et que tu procrastines, etc. C'est qu'est-ce que tu peux faire qui va potentiellement t'aider à aller de l'avant, tu vois. Moi, je pars du principe que dans la vie, si tu veux mettre en avant quelque chose, il faut être un exemple. Ok, il faut être un exemple dans ce que tu proposes, dans ce que tu dis, et il faut croire en ce que tu dis et que toi aussi, tu arrives à t'appliquer. Moi, je sais que pour plein de trucs, pendant un moment, j'en parlais, etc. Et c'est des choses que je ne faisais pas. Et du coup, ça m'a fait du mal parce que je me suis dit, mais bordel, tu balances un message et au final, toi, tu le fais pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas cohérent du tout. Du coup, je me suis dit, mais faut arrêter. À un moment donné, c'est soit tu dis quelque chose et tu le fais, soit tu ne dis rien au final. Et typiquement, faut être l'exemple de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et moi, je vais te le dire, pour être tout à fait honnête, il y a plein de trucs où je ne suis pas du tout un exemple encore aujourd'hui. Et j'ai encore pas mal d'axes d'amélioration dans tout ce que je fais au quotidien. Et c'est pour ça que je te fais cette petite vidéo parce que j'ai vraiment envie de te montrer qu'au final, ça arrive à tout le monde de ne pas être un exemple forcément. Et c'est pas grave en soi. Clairement, je trouve pas que ce soit grave. Par contre, bah, ça se travaille, ça se cultive et faut surtout pas lâcher en fait parce que tu peux être un exemple. Tu peux être un exemple, tu peux inspirer les autres parce que chaque personne va pouvoir se connecter à ton énergie, à ce que tu dégages et à ce que tu développes. Et au final, l'objectif, c'est que tu puisses nourrir les autres de ta positivité, de ta présence sur Terre. Et c'est ça la beauté un peu de tout cet univers qui est en train de se créer avec l'entrepreneuriat, etc. C'est créer ces synergies, en fait, via ta propre personne et ce que tu dégages
quand tu es en train de discuter avec les autres, quand tu es sur les réseaux, quand tu es dans tes coachings ou dans tes accompagnements ou même dans les prestations que tu fais, qui soient autres que celles-ci, c'est vraiment l'énergie que tu dégages. Et je pense que c'était vraiment important de retracer un petit peu ce message. J'avoue que cette vidéo, elle est un peu fourre-tout, mais j'avais envie de te le dire que, par un moment, je ne suis pas spécialement un exemple dans ce que je fais. Tu vois, je te prends un exemple, j'arrive à méditer, mais ça m'arrive très, peu souvent de méditer parce que, au final, je ne prends pas le temps de le faire, alors que je dis que c'est génial et en fait, ça l'est puisque pendant un moment, j'en faisais beaucoup et en fait, j'ai arrêté, de le faire et je sais pas, j'ai pas repris le rythme. J'ai pas repris le rythme alors que au final, j'ai zéro excuse, tu vois? Je vais pas t'inventer quoi que ce soit. Je prends pas le temps de le faire. C'est débile, hein, mais pourtant c'est le cas et du coup, je te le dis. Il y a des jours où, j'arrive pas, à tenir, mes routines, entre guillemets, «tenir mes routines», mais genre, à avoir vraiment une structure dans ma journée et cetera. Bah, dans ces moments-là, je m'en veux un petit peu mais au final, je me dis que c'est OK. Parce que tu vois, la vie, elle est pas parfaite, la vie, elle est pas forcément toujours très, très, très cadrée. Maintenant, je sais que dans ma tête, je suis assez disciplinée pour me dire: «OK, bon, bah, là, faut que je fasse ça, là, faut que je fasse ça, là, faut que je fasse ça» et m'y tenir. Mais tu vois, il y a des jours où, quand ça se passe pas comme je veux, bah, je me dis: «Bon, bah, OK, c'est pas grave, allez, ça ira mieux la prochaine fois, je vais faire en sorte que ce soit différent», tu vois? Mais c'est important que tu l'aies en tête parce que, ça peut t'arriver et il faut pas que tu vois ça comme quelque chose de mal. Au contraire, il faut que tu dises: «OK, bah, là, j'ai potentiellement une piste d'amélioration» ou peut-être qu'il faut peut-être que je me laisse un peu plus d'espace de liberté aussi. Mais voilà, en fait, l'exemple, c'est toi qui décides de l'être, mais c'est toi aussi qui décides de la position que tu adoptes par rapport à cet exemple que tu veux donner. Tu vois, moi, si je te disais, «Faut être discipliné à 24» et si, moi, je le suis pas, déjà de base, je peux pas dire aux gens d'être comme ça. Moi, quand je parle de discipline, je dis toujours que c'est, voilà, c'est quelque chose où tu mets en place des habitudes, mais tu te laisses toujours un moyen d'être toujours libre dans ce que tu fais et si un jour tu n'arrives pas à réaliser ce que tu as envie de faire, c'est OK, c'est pas grave et si tu as des jours où tu veux être en off et ne rien faire et ben, tu ne fais rien, tu vois? Parce que pour moi, la discipline, c'est la liberté. C'est mettre un cadre et se garder un moment de liberté perso et c'est super important. Mais voilà, bref, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que je pourrais clairement, parler pendant des heures et des heures. Mais, j'avoue que, c'est un Américain qui m'a inspirée à faire ces vidéos. Voilà, je suis tombée un peu fan de son univers, c'est mon coach qui m'en a parlé et j'ai pas mal regardé ce qu'il faisait et du coup je pense que je vais refaire des vlogs où je raconte un peu ma vida, ce que je fais, et cetera, pour, te montrer l'exemple, pour te montrer que c'est possible, pour te motiver, pour, t'inspirer parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis là et je te partagerai, le nom de l'américain. Mais attends, je vais faire, une petite recherche. C'est un truc de dingue. J'ai vraiment du mal à retenir les noms des personnes que je suis et cetera. Là, tu vois que du coup, bah, vu que je suis sur YouTube, c'est Alex Hormozi. Un Américain, mais genre, tu sais, c'est vraiment typiquement le businessman, qui a tout créé, from scratch, tu vois? Et en fait, il te raconte cash des trucs, heu et je trouve que c'est ultra inspirant parce qu'au final, c'est exactement ce que j'ai envie de faire parce que c'est exactement comme ça que je parle dans mon quotidien, dans le sens où j'ai pas, spécialement de tabou, où j'ai pas, je suis plutôt cash comme nana. J'ai perdu beaucoup de gens à cause de ça parce que du coup, je disais tout et le mec est un peu comme ça et moi, ça m'intéresse de dingue, de faire ce genre de format. C'est très spontané parce que c'est là où j'ai le plus d'inspiration. Tu vois? Tu me dis, d'écrire, une vidéo, je serai en mode: «Oh là là, faut que j'écrive, de A à Z le truc que j'ai à dire là. Non mais j'ai aucune idée, ça va partir en freestyle». C'est pour ça que j'ai un podcast, c'est pour ça que je suis sur Instagram et que je me suis quand même calmée parce qu'à un moment donné, je publiais beaucoup trop et en fait, je me suis rendu compte que ça me saoulait parce que quand tu sens que les gens ils détachent de tes stories au fur et à mesure, bah, tu te dis: «Bah non, je vais arrêter de publier». Donc du coup, je vais être beaucoup plus présente sur ce genre de réseau-là, YouTube, ma page Notion et cetera pour, continuer à t'apporter du contenu de qualité et long parce que c'est, ce qui est le plus, qualitatif pour moi. Je vais pas passer ma vida, à, faire des micro vidéos, où je danse parce que je trouve que ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Voilà. Il y en a qui font des trucs ultra stylés, hein. Franchement, j'aimerais bien faire pareil, mais c'est pas possible. J'ai déjà essayé. J'ai essayé. Anyway, bon, je te laisse sur, cette petite vidéo qui n'aura aucun montage. Voilà, je te le dis tout de suite, team flemmarde à fond. Mais, dis-moi si ça t'a plu, laisse-moi ton feedback et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo 100 qualité. À très vite.